Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, j'ai déménagé, j'ai changé d'appartement, j'avais plus d'internet, j'ai de nouveau internet, j'ai eu des galères internet, enfin bref, des meubles à monter, enfin plein de choses qui sont passées, mais tout ça c'est du passé, on va passer à du concret. Donc cette semaine, comme je viens juste d'emménager, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos sur tout ce que j'ai vu, mais ça ne saurait tarder, donc là je vous propose aujourd'hui un petit unboxing d'un petit coffret que j'ai reçu, que j'avais hâte de redécouvrir en version Blu-ray remasterisée. Du coup, je vous montre tout ça tout de suite. J'ai nommé, bien sûr, le petit Dragon Ball en Blu-ray. Et en plus, c'est la partie 1. Donc, du coup, c'est le coffret spécial pour la sortie enfin de Dragon Ball, la première série de Akira Toriyama, qui est après la suite Dragon Ball Z et Dragon Ball Super Hero. Vous connaissez, enfin, Super et Super Hero avec tous les films qu'il y a eu. Tout le monde connaît la licence Dragon Ball. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se replonger un peu dans l'histoire. Et après, je vous montrerai le mois de collection Dragon Ball. En fait, les fêtes de Noël arrivent bientôt. Hein. C'est bientôt que Noël arrive, les Noël approchent, donc voilà, ça peut vous donner une idée de peut-être de cadeaux à faire pour des fans comme nous. Donc voilà, c'est parti, générique. Être passionné, c'est être fan, ça fait plaisir. Donc bien sûr tout le monde connaît la licence Dragon Ball, ça fait des années qu'on en parle des nouveaux films sans arrêt, des nouvelles séries, des nouveaux jeux vidéo. C'est devenu vraiment un phénomène, c'est la série la plus connue au monde, à travers le Japon, à travers les États-Unis, enfin partout dans le monde c'est connu, c'est un des mangas les plus rentables. Voire le numéro 1. Bon, maintenant il y a eu pas mal de mangas qui ont suivi derrière. Il y a eu One Piece, il y a eu Saint Seiya, il y a eu Bleach, il y a eu Naruto, enfin bref, il y en a tellement. Mais Dragon Ball reste une référence culte que tout le monde connaît. Donc l'histoire, tout le monde la connaît, je vais pas vous la raconter, je vais juste parler du concret en fait du côté auteur, mangaka, parce que ça sert à rien de vous rappeler, rabâcher sans arrêt l'histoire, tout le monde connaît l'histoire de Sangoku et de ses amis, on va pas se mentir. Donc alors, Dragon Ball, simplement, ou Dragon Ball Bulu est un manga d'Akira Toriyama, pour ceux qui ne connaissent pas, librement inspiré de la légende de Sun Wukong, qui est le Goku l'enfant singe, tout simplement, un personnage d'un roman chinois à la fin du XVIe siècle. La pérégrination vers l'ouest de Wu Shangsheng, il a pré-publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1984 à 1995 et édité par Shueisha, 42 volumes de 85 à 95. Glénat publie édition française depuis février 1993, donc ça fait un bail. Alors c'est chronologiquement la 14e histoire d'Akira Toriyama. L'action se déroule dans The World, un univers imaginaire ayant des ressemblances avec la Terre, dans lequel se situent d'autres œuvres du mangaka. Ainsi, l'auteur intègre parfois des personnages appartenant à une histoire différente en signe de connivence avec la lecture. Dragon Ball raconte le parcours de Sangoku depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, accompagné de nombreux personnages. Il cherche à plusieurs reprises les 7 Dragon Ball. Il s'agit des boules de cristal magiques qui permettent, si elles sont réunies, de faire apparaître le dragon Chiron, qui est capable d'exaucer les souhaits de quiconque prononce face à lui grâce à une formule spécifique, et même ressusciter quelqu'un. Tout au long de sa vie, Sangoku est amené à combattre ses adversaires de plus en plus forts, et certains deviennent des alliés. Donc l'adaptation en anime se divise en 2 parties, maintenant 3 maintenant. Partie distincte, donc Dragon Ball s'intéresse à la jeunesse du personnage principal, tandis que Dragon Ball Z relate ses aventures lorsqu'il est à l'âge adulte. Si la première est une tonalité globale rocambolesque et loufoque, en dépit de moments tragiques, la seconde en revanche met l'accent sur la violence physique et le développement psychologique des différents protagonistes, se conserve que très occasionnellement des pauses humoristiques. Il existe 4 autres animés se déroulant dans le même univers, Dragon Ball GT, une suite alternative de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Kai est une nouvelle version animée de Dragon Ball Z expurgée des longueurs et des passages qui ne figurent pas dans le manga original, faisant passer le nombre d'épisodes de 291 à 267. Dragon Ball Super, une suite directe du manga de Super Dragon Ball Heroes qui n'entre pas dans la continuité du manga original. Avec plus de 260 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, il s'agit d'un des mangas les plus vendus. C'est aussi un titre majeur au moment de l'éclosion du manga en Europe.
À la fin des années 1980, Dragon Ball s'inscrit dans la culture de masse en tant que phénomène culturel. De nombreux films, jeux vidéo et autres produits dérivés sont issus. En 2007, les Japonais classent Dragon Ball 3e meilleur manga de tous les temps, à l'occasion du 10e anniversaire de Japan Media Art Festival, organisé par l'agence pour les affaires culturelles derrière Slam Dunk et Jojo Bizarre Adventure. En France, l'adaptation en série animée, en particulier la deuxième partie de Dragon Ball Z, suscite la controverse, la violence omniprésente dans cette série, avec quelques autres, les Chevaliers Zodiac, Nicky Larson et surtout Ken le Survivant. Fait débat alors que celles-ci sont diffusées dans une émission destinée aux enfants, le Club Dorothée bien sûr, sur TF1 de 88 à 94, pour Dragon Ball de 90 à 96, pour Dragon Ball Z. En Japon, la série est plus orientée vers un public adolescent dans une moindre mesure. La polémique se poursuit avec la traduction du manga. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Bon, tu connais l'histoire, hein, c'est bien sûr les aventures d'un peu jeune garçon, à l'époque où il rencontre Bulma qui est à la recherche des boules de cristal, Goku à 14 ans. Avant Dragon Ball Z, il y a eu bien sûr Dragon Ball, où il rencontre les premiers personnages qui vont au fur et à mesure disparaître dans Dragon Ball Z. Tu as Yamcha qui est son premier ennemi, Krillin aussi, Tortue Géniale, voilà quoi, il y a tellement de personnages, il y a Piccolo, le premier vrai démon, vrai méchant qu'il va rencontrer Son Goku, qui sont vraiment importants dans l'univers de Sangoku. Des gens ils connaissent plus Dragon Ball Z que Dragon Ball, mais sache que Dragon Ball était plus humoristique, plus centré enfant, c'était plus de un ambiance genre bon enfant, c'était plus le fun qu'on mettait en jeu, tandis que Dragon Ball Z on était passé aux choses sérieuses, Goku venait adulte, donc la partie adulte était plus forcément violent, et tout simplement voilà, ça reste une image, ça reste un manga culte, hein. J'adore cette série depuis plusieurs années, donc c'est pas ma préférée, mais c'est parmi mes préférées, on va pas se mentir. Dans mon top 3, ça serait Saint Seiya, Bleach et bien sûr Dragon Ball, et après en 4 je mettrais Naruto, et en 5, mais vraiment en 5 je mettrais My Hero Academia, et après les autres, hein, bien sûr, il y en a eu tellement. Voilà, mais sinon, vraiment, c'est un des mangas les plus génialissimes. On a beau, j'ai le plaisir de les revoir en Blu-ray. J'ai regardé les premiers DVD, j'ai pas tout regardé encore, mais j'ai voulu voir la remasterisée, puis les doublages, ils sont vraiment bien faits. Les images sont un peu plus fluides, et la qualité est un peu meilleure. Donc forcément, il y a toujours le format 4 tiers qui est pas terrible. Mais bon, après, voilà, on les a connus comme ça, c'est pas dérangeant en soi. Saint Seiya, ils ont fait la même erreur avec les coffrets Blu-ray, j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous les montrer. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est vrai que le format 4 tiers, c'est un peu dommage. On aurait préféré un format 16/9, mais la qualité sonore est meilleure, les images sont un peu plus jolies, donc forcément le côté Blu-ray forcément est un peu mieux, donc c'est la version AB vidéo, donc c'est toujours censuré, hein, c'est la censure qu'il y avait déjà à l'époque. Ils n'ont pas à censurer plus, hein, on va pas se mentir, mais ça fait quand même un plaisir de revoir ça, en plus pour la période de Noël, hein, toujours on a envie d'avoir une bonne série. Je sais qu'en ce moment ADN les rediffuse en intégralité, voilà, donc ça te permet au cas où si t'as pas ADN de te le prendre en coffret, il est pas très cher, 70 balles ça reste correct en sachant qu'il y a 66 épisodes, ça va du premier épisode au 66e épisode. Récemment aussi vous avez eu les films Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, donc je vous ai montré d'ailleurs le unboxing, vous allez avoir découvert dans quelques instants, donc voilà, ça te permet de te replonger dans cet univers que tout le monde adore, on va pas se mentir, donc voilà, allez c'est parti pour le unboxing, à très bientôt.
Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, ce unboxing après plusieurs mois, plusieurs semaines d'absence. J'espère que vous allez être nombreux dans mon retour sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à vous mettre la notification pour voir les prochaines vidéos. Ça sera sûrement sur Avatar, la voix de l'eau, qui va sortir mercredi prochain. Voilà, ça serait l'occasion aussi de vous montrer tout ce que j'ai regardé ces dernières semaines. Il y en a pas mal, dont la série Mercredi avec la famille Adams de Tim Burton, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, je l'ai terminé, donc je vais pouvoir en parler. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!